On sait tous qu'il faut manger des fruits et des légumes verts. C'est important pour les vitamines, les fibres. Ça réduit le risque de cancer, ça protège le cœur et c'est si bon. J'essaie d'en donner à mes enfants tous les jours, même si devant ma soupe, c'est souvent difficile. Au supermarché, les fruits et les légumes, ça n'est pas donné. Et après une journée de travail, je n'ai pas toujours le courage de me mettre à la corvée d'épluchage. Alors, de temps en temps, à la maison, c'est soirée pizza. Ça fait plaisir à tout le monde, les petits comme les grands. On mange au salon devant la télé. C'est plus cool. Et puis, ça m'évite de cuisiner. Je peux profiter de ce temps gagné pour être avec mes 3 monstres et mon chéri. Une soirée sympa, en famille, qui change du quotidien. Chaque jeudi, mon infirmière passe me voir chez moi. Et je suis ensuite plein d'énergie. Scintillant, rajeuni. Entre elle et mon auxiliaire de vie qui m'accompagne plusieurs fois par semaine, mon pilulier reprend ses couleurs habituelles. Mon dos se redresse, mon cœur s'envole. Comme quoi, 1 heure alliant le conseil d'un professionnel et l'écoute bienveillante peut faire des miracles. Mais ce n'est pas le seul moment excitant de ma vie. Entre les sorties organisées par le CCAS, les jours de marché avec mes petits-enfants, les vides-greniers, j'ai de quoi remplir mon temps, sans pour autant vider mon portefeuille. J'adore ma maison. Certes, un peu petite, mais c'est si calme et ventilé. Les travaux de réhabilitation de l'an dernier ont fait leur effet. J'aurais pu rester scotché chez moi des jours entiers, tellement c'est beau. Bref, c'est mon petit chez-moi, inestimable, que je n'échangerai pour rien au monde. Sauf peut-être quand je vois Cécile, ma voisine, s'installer sur le banc en face de la maison. Nous pourrions y passer des heures à discuter parmi les buissons ardents et les bougainvilliers taillés avec tant de soin et d'amour. L'agent des espaces verts nous apprend à jardiner. C'est une occupation hebdomadaire que nous faisons entre voisins, toujours avec un sécateur dans la main et le sourire aux lèvres. Depuis la rentrée, je me sens beaucoup mieux. Mon papa a retrouvé du travail et nous avons pu déménager dans un nouveau quartier. Chaque matin, la maman de mon copain qui habite à côté de chez moi passe me chercher pour m'emmener à l'école. Là-bas, je peux prendre un vrai petit déjeuner avec des fruits et du pain pour être en forme toute la journée. Avant, je bâillais tout le temps en classe. La maîtresse nous encourage quand nous faisons des progrès. Elle veille à ce qu'il y ait du respect entre nous. Elle aide beaucoup les enfants qui ont des difficultés en classe. Cet été, j'ai pu apprendre à nager dans le fleuve à côté de chez moi grâce à des animateurs qui ont emmené la piscine jusqu'à nous. Et si moi ou mon petit frère tombons malade, il y a même un centre de santé et c'est gratuit. Comme dit papa, notre santé, on y est tous pour quelque chose. Avant de s'installer dans les quartiers avec l'équipe mobile, on essaie d'aller visiter le terrain. Cette fois, dans les quartiers de la Machinia, on a fait 4 visites. C'est très important de travailler avec un relais communautaire dans le terrain parce que c'est une personne qui connaît les nationalités, qui connaît le public. Elle travaille avec nous dans chaque permanence, dans les traductions et aussi très important de nous prévenir les difficultés avec les usagers. L'action de Médecins du Monde en Guyane, donc la mission France-Guyane a débuté en 2004, donc avec une équipe assez restreinte, puis s'est développée par rapport à la demande qui existe sur le territoire. Donc avec beaucoup de quartiers d'habitat spontané où on peut notifier des difficultés d'accès aux droits. Donc les différents volets, c'est donc une constitution de dossiers sociaux et une consultation médicale ou infirmière qui permet aussi de faire des orientations vers les structures permettant l'accès aux soins directs.
Les actions de Médecins du Monde en Guyane s'inscrivent bien dans le cadre de la promotion de la santé, puisqu'on a une approche globale au plus près de la population. Au fait, j'ai été à Médecins du Monde une fois, et quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde qui avait besoin du service, mais il y a un problème de langue. C'est surtout à Médecins du Monde, on aide surtout les étrangers, des gens qui parlent des hispanophones, créolophones, tout ça, et anglophones. Donc moi, puisque je parle différentes langues et j'ai remarqué qu'on avait un besoin, j'ai demandé aux gens comment on peut faire pour aider. La PJJ a pris en compte ces problèmes spécifiques sur la santé. En se basant sur la charte d'Ottawa, ils ont mis en place depuis 2013 un projet qui s'appelle PJJ Promotrice de Santé. La santé n'est plus un objectif, ça devient une ressource et un levier éducatif. Donc la PJJ s'est appuyée sur les 5 axes de la charte d'Ottawa et notamment sur développer les aptitudes individuelles des jeunes. Donc nous avons mis en place plusieurs projets, notamment sur des actions autour de la cuisine, de la nutrition. Donc nous avons associé récemment TICAS qui accueille des jeunes garçons de 13-18 ans et des jeunes qui sont placés en famille d'accueil à la PJJ. La PJJ a bien pris conscience de l'importance de prendre en compte la santé bien-être des jeunes dans la prise en charge, mais ce qui reste à faire et qui est un travail de longue haleine, c'est le changement des représentations. Bien sûr, des actions médicales sont possibles pour prendre en compte la santé de Mylène, Philippe ou Nina. Mais peut-on imaginer que certaines actions puissent changer non seulement la réalité de ces 3 personnes, mais aussi celle de plusieurs autres personnes de leur milieu de vie en même temps. Pour les enfants, avoir accès à un parc à proximité, équipé de jeux attrayants et sans danger, peut vraiment faire une différence. Des efforts collectifs pour nettoyer et enjoliver le quartier, l'aménagement d'un terrain de sport, un éclairage en soirée afin de permettre aux jeunes de continuer à jouer, sont toutes des initiatives à petite échelle qui peuvent transformer le visage d'un quartier, la qualité de vie dans ce quartier et donc la santé. D'autres interventions peuvent aider la population à adopter des modes de vie plus favorables à la santé. L'accès à une salle de sport en milieu de travail, par exemple, peut inciter les gens à exercer une activité physique plus régulièrement. Une offre alimentaire plus saine dans les cafétérias d'entreprise peut également les amener à faire de meilleurs choix pour leur propre santé. Sans oublier naturellement le plaisir à pratiquer une activité physique que l'on aime ou à faire des pauses repas plus savoureuses. Pour les personnes âgées, la participation à des réseaux d'entraide ou la visite régulière d'un bénévole peuvent contribuer à améliorer la santé. Il est important que les professionnels, comme les aides à domicile ou les pharmaciens, qui ont un contact régulier avec ces sujets fragilisés, gardent un œil vigilant sur les personnes plus vulnérables et les orientent si nécessaire vers les ressources appropriées. En agissant sur le développement des jeunes enfants, sur l'éducation, l'emploi ou le logement, on améliore nos chances de se maintenir en santé collectivement. Cela passe par des initiatives à grande échelle, comme par exemple des politiques sociales d'accès aux soins, des mesures de lutte contre la pauvreté ou encore des aménagements urbains qui facilitent les déplacements à pied. Ces changements à grande échelle doivent être complétés par des initiatives locales. Différentes actions de proximité accroissent les chances de tous d'avoir accès à un revenu adéquat et donc de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. L'aide aux devoirs pour les enfants, le soutien à l'emploi et à l'insertion sur le marché du travail, la formation à tous les âges de la vie. Toutes les initiatives améliorant les conditions de vie de la population, favorisant l'entraide et facilitant l'accès à des activités physiques simples, contribuent également à la santé de tous. Par exemple, la mise en place de clubs d'activités pour les adolescents et les jeunes, l'installation de bancs sur les trottoirs pour permettre aux personnes âgées de reprendre leur souffle, et la création de sentiers de marche accessibles à tous au cœur des quartiers. De nombreuses expériences de jardins partagés ont vu le jour récemment dans nos quartiers. Les habitants s'appuient sur ces expériences pour partager des trucs de jardinage ou des outils, mais aussi pour changer leur rapport à leur environnement. Des ateliers cuisine créent du lien social autour de temps d'échanges et de rencontres conviviaux, débouchant souvent sur une amélioration de l'accès à la prévention et aux soins. Chacune de ces initiatives collectives a un impact sur un grand nombre de personnes. Pour donner vie à ce que nous venons d'évoquer, plusieurs acteurs doivent travailler ensemble. Les habitants des quartiers ou les usagers des différents milieux de vie, les représentants des collectivités territoriales, les partenaires du milieu des affaires et du secteur économique, et bien entendu, les représentants du secteur public de l'éducation, du travail social et de la santé.
À travers ces réseaux de collaboration, et en mettant à profit les ressources et compétences de chaque secteur d'activité, il devient possible d'agir en amont sur les facteurs qui influencent la santé, et d'avoir un impact réel sur le bien-être de toute une collectivité. Mais cela repose sur l'engagement de chacun et sur le développement d'une vision commune de ce que sont la santé et le bien-être. Au cœur de ces liens, on retrouve des citoyens engagés dans leur milieu de vie qui participent à la réflexion, qui font partie d'une société dynamique au sein de laquelle chacun peut exploiter son plein potentiel et ainsi contribuer au développement collectif. En changeant l'aspect physique d'un quartier, en améliorant les conditions et l'environnement de travail, en facilitant les réseaux d'entraide, en mettant en place des politiques publiques favorables à la santé et par une multitude d'actions locales, il est possible de prévenir des problèmes de santé ou d'en réduire la gravité. En agissant à la source, on se donne les meilleures chances de renverser le cours des choses et d'avoir un plus grand impact sur le parcours de vie et la santé des personnes. Plusieurs exemples inspirants existent déjà. Les dispositifs comme les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, les dynamiques de territoire, notamment en zone rurale, donnent des résultats tout à fait encourageants en matière de santé globale et contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales ayant un impact négatif sur la santé. La participation du système de soins à ces dispositifs est cruciale pour potentialiser ces résultats. L'ouverture des établissements et services de soins vers les territoires et leurs habitants, leur implication directe dans la promotion de la santé de ces derniers, le développement de la démocratie en santé et la prise en compte de la parole des patients sont de puissants leviers d'amélioration de la santé dans les territoires. Dans votre ville ou votre région, que pouvez-vous faire de plus pour soutenir ces activités ou en initier de nouvelles? Ensemble, il est possible de faire beaucoup. Cette responsabilité partagée ouvre la voie vers un large éventail d'actions visant toutes les catégories de la population. La santé, c'est l'affaire de tous.